il a oublié qu'il faut rendre la couronne au propriétaire. Ça. Lui, il a pris ça et dit, ah, ben vous avez vu, Dieu lui-même. C'est devenu Dieu. Dieu lui-même m'a félicité. Hein, tout le travail que j'ai fait. Et Dieu a compris, oh, toi, ton commerce a changé d'orientation. Donc toi, quand je te félicite, c'est avec l'idée maintenant que tu montes pour prendre ma place. Parce qu'il a gardé la couronne de tout. Or, Dieu, nous ne revenons pas à la grâce du Seigneur, Dieu nous fait la grâce pour expliquer pourquoi la Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Parce que beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui aussi, les gens, surtout il y a des pasteurs quand c'est la période de récolte d'argent. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Maintenant, c'est or, on ne sait pas si c'est des euros ou si c'est des dollars. Donc, en fait, en gros, c'est des choses qui appartiennent à Dieu. Mais Dieu distribue ça aux hommes. Maintenant, l'homme doit avoir l'enseignement de savoir que ça, c'est des problèmes que Dieu me cherche. Il faut que je prenne ce qui lui appartient pour lui rendre. Et même la dîme, frère. Même la dîme, c'est une couronne d'autrui. Il y a beaucoup de gens qui gardent cette couronne. C'est un mystère. Mais oui, c'est un mystère. C'est une couronne. Dieu prend et te donne. Et maintenant, Dieu te regarde. Pour voir si tu vas rendre ou pas. Et toi, tu conserves. Et dis, toi, tu as un problème avec moi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors, donc quand Paul dit je, pourquoi il dit je? C'est la parole de Paul. Nous sommes d'accord? C'est la parole de Paul. Ou la parole de Pierre. Mais nous allons lire. Porte-parole. Jean chapitre 17. Jean 17. C'est ce que là. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront. Verset 20. 20. Ah, merci. Bien aimé, ça ne pas lire. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Merci. Donc, le Seigneur a prié pour les apôtres, pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui allaient croire en lui par leur parole. Donc, quand on lit la parole de Paul, si tu crois à la parole de Paul, tu es dans la prière de Jésus. Parce que Paul n'a pas parlé de lui. La Bible dit poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand Paul dit que la parole que les jeux là, les gens vont y prendre l'humain. Or, dans les jeux là, il y a tous les apôtres réunis et c'est leur parole par laquelle nous devons croire en Jésus-Christ. Pour que nous soyons dans la prière d'intercession de Jésus. C'est pourquoi les ministres, c'est un corps. Les collèges ministères, c'est un corps aussi. Donc, c'est pourquoi un ministre, regardez, il y a quelque chose qui m'a quand même impressionné une fois. Le bien-aimé Pierre, Dieu est venu lui créer les problèmes. Dieu vient et lui donne une vision. À l'issue de la vision, Dieu envoie des gens de Jopé pour venir chercher Pierre. Pierre se retrouve dans la maison de Corneille. Avec beaucoup de franchise, bien aimé Pierre, il se disait que c'est Dieu qui m'envoie ici, peut-être je suis venu juste vite fait, hein, et je vais rentrer. Maintenant, quand Pierre parle, Pierre réalise que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit. Comme eux. Le jour de la Pentecôte, il est surpris. C'est pourquoi un ministre de Dieu, un ministre ne connaît pas tout. C'est le ministère qui connaît tout. Pierre, comme il était là, il avait gardé seulement la parole que le Seigneur Jésus-Christ avait dit que non. Allez prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. N'entrez pas dans les bourgs des Samaritains. Et ils avaient gardé ça. Maintenant, quand le Seigneur était revenu après la résurrection, il leur dit que non. Allez par tout le monde, dans toutes les, à toutes les nations. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça, on dirait qu'ils ont oublié ça. C'est pourquoi
Il était surpris. Il dit, eux aussi, ils avaient le droit d'avoir le Saint-Esprit. Alors, il dit non, comme ils ont le Saint-Esprit, ils ont droit au baptême. Maintenant, Pierre a eu des problèmes. Il dit, oh Seigneur, comment je vais faire? Parce que Pierre savait qu'on l'attendait à Jérusalem. Pierre savait ça. Alors, les saints de Jérusalem, ils ont entendu dire, comment tu es parti manger? Tu es entré chez les païens et tu as même mangé avec eux. Alors Pierre a commencé à s'expliquer. Donc il a commencé à se justifier. Il dit non, tu vois, ce n'était pas de ma faute, mes frères. J'étais quelque part chez un frère, j'ai prié et je fus ravi en extase. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et après, j'ai des gens qui sont venus. Pierre se justifie. Pourquoi? Parce que les actes qu'il va engager là-bas, pour les autres ministres, c'est que tout ce qu'un ministre peut aller faire quelque part, ça engage tous les ministres. C'est pourquoi ils ont dit non. Parce que toi, dans la maison de cet homme, c'est nous tous que tu as connu dedans. Et comme ils n'avaient pas encore compris cette portée-là, que les païens aussi avaient droit à la même richesse, parce que c'est une connaissance qu'ils n'avaient pas encore. Parce que la connaissance augmente. Donc Pierre était... Pierre pouvait dire, oh, allez, vous exagérez, bon, moi je m'en fous. Hein. Parce que Pierre, c'est Jean, c'est Jacques, c'est Matthieu, c'est tous ces gens-là. C'est pourquoi quand Paul dit que je vous rappelle l'évangile que j'ai. Dans les jeux là, il y a tout le monde. C'est pourquoi chez les Galates, il dira que même nous-mêmes. Maintenant, quand il dit le nous, maintenant, les jeux deviennent nous. Même un ange du ciel. Quand il vous annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, ici, il dit que je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez d'abord cru. Ça ne suffit pas de croire. Croire ne suffit pas. Oh frère, moi j'ai cru, je suis à la maison chez moi. Non. Dans lequel vous avez cru et dans lequel vous avez persévéré. Parce qu'il y a croire et persévérer. Persévérer, c'est cette marche. On croit, on commence une marche et on marche, c'est ça la persévérance. Et maintenant, l'homme de Dieu dit que si seulement si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cru en vain. Pourquoi? Parce que en marchant, il dit, ah, ici le docteur n'avait pas bien ouvert les choses. Je vais essayer d'ouvrir encore un peu. Et en voulant ouvrir, il va au-delà de ce qui est écrit. Il n'a pas retenu l'évangile tel qu'il a été annoncé. Ça dit que la manière dont l'évangile est annoncé, c'est pourquoi nous disons parfois que nous faites attention avec les réseaux sociaux, avec les autres. Pourquoi nous disons ça? Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, comme un frère nous avait posé la question, pourquoi vous ne voulez pas qu'on aille écouter les autres? Non. Il faut qu'on te dise qui tu peux aller écouter. Un enfant de Dieu n'écoute pas n'importe qui. Et il y a un vent de la mendicité. Je ne peux pas dire mendicité spirituelle parce que je n'ai pas de verset pour ça. Mais une sorte de mendicité. La Bible dit que les gens ont la démangeaison maintenant d'entendre des choses agréables selon leur propre désir. C'est pourquoi même les termes. Nous, on n'est pas fort dans les termes, docteur. Ah, j'ai vu des termes. J'ai vu des termes. Quand quelqu'un voit le monstre, Église des saints, thème, le monstre. C'est émouvant. Tout ça pour pouvoir attirer les gens. La Bible dit que c'est le Seigneur lui-même qui attire. Il dit que mes brebis entendront ma voix. C'est la voix du maître qui attire les brebis. Ce ne sont pas les titres, les grands thèmes.
pour impressionner, pour épater. Voilà pourquoi nous insistons sur le fondement. Et même quand nous disons que non, celui-ci, parce qu'un ministre, c'était d'écouter-le. Quand Dieu a pris son fils pour pouvoir le présenter, on était à la montagne sainte. Le Seigneur fut transfiguré. Et la Bible dit que son visage resplendit comme le soleil et ses habits devinrent blancs comme la lumière. Et une voix se fit entendre dessus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc j'ai mis un dépôt. Parce que le dépôt, c'est l'affection du Père. Quand Paul dit à Timothée qu'il garde le dépôt, les gens voient ça en français. C'est l'affection. Parce que c'est que la chose que nous avons, c'est ça l'affection. C'est pas l'affection, mon frère. Moi j'ai beaucoup d'affection pour toi. Non, ce n'est pas ça, c'est l'affection en français. L'affection, c'est la chose que nous avons. C'est c'est ça l'affection du Père. Donc il dit que à lui j'ai mis toute mon affection, donc j'ai mis le dépôt en lui. Écoutez-le. Donc, un ministre, c'est un écoutez-le. Maintenant, si vous allez écouter quelqu'un qui n'est pas un écoutez-le, vous êtes dans le péché. C'est pourquoi nous aimons Israël. Israël savait que quand nous marchons dans l'obscurité. Quand on marche dans l'obscurité, il faut un chandelier. Parce que la marche, nous avons expliqué que du soleil levant au soleil couchant, au soleil levant, on marche dans l'obscurité. Parce que c'est le Sinaï. Dans Sinaï, Dieu a pris le fils, il l'a mis, le fils Moïse, il a fait entrer dans l'obscurité des ténèbres. C'est toute une marche, c'est un temps prophétique. Et c'est pourquoi Israël avait besoin du chandelier. Donc quand il voit la manne tomber, il dit, j'ai vu la manne. On va chercher le chandelier. Pour que le chandelier vienne éclairer ce pain ici avant qu'on le mange. Tu peux voir un pain beau à manger parce que le problème, c'est ça. La sœur Ève a vu un pain. Vous racontez, vous bricolez à outrancier. La sœur Ève a vu un pain. Il dit, agréable à la vue, bon à manger, agréable pour ouvrir l'intelligence. Au lieu d'aller chercher le chandelier, il a pris la mangé. Et Israël était prudent. Il dit, Moïse, toi viens, éclaire d'abord ce pain. Et quand Moïse arrive, il dit, non, ce pain, c'est le pain que l'Éternel vous donne. Ah! Comme c'est l'Éternel qui nous donne, nous pouvons manger. C'est de la même manière aujourd'hui, les ministres sont aussi des surveillants. Ce sont des sentinelles. Un ministre a le droit de te dire, n'écoute pas celui-ci, n'écoute pas celui-là. C'est pas qu'il est contre lui, non, il dit ne l'écoute pas. S'il dit ne l'écoute pas, c'est pas qu'il est faux. Il peut ne pas être faux, mais pour l'instant, il dit ne l'écoute pas. C'est comme ça. Et quand tu es bien enseigné, ce sont des choses qui ne te poseront aucun problème. Il est fatigué. Donc, pour Paul, le Saint-Esprit dans Paul dit que l'évangile, le salut, Dieu a caché le salut dans la compréhension. Quand Dieu enseigne, le souci d'un enfant, c'est qu'il puisse maîtriser l'enseignement qui est donné et le retenir tel qu'il a été enseigné. Même si la connaissance augmente, nous disons que l'augmentation de la connaissance ne vient pas au détriment de la connaissance qui était déjà là. Donc, quand on enseigne le souci, il faut retenir l'enseignement tel qu'il a été enseigné. C'est ça le salut. Et quelqu'un qui conserve l'enseignement comme ça, il est en train de veiller sur son âme. Parce que l'âme,
C'est la chose la plus précieuse pour Dieu. C'est pourquoi, à cause de ton âme, le Seigneur lui-même s'est pourvu. Parce qu'il n'y avait pas de pièces de rechange, il n'y avait rien. Le Seigneur dit, je vais me pourvoir moi-même. Donc le Seigneur est obligé d'exercer l'attribut de Jéhovah Jireh. Parce que Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel qui se pourvoit lui-même de l'animal pour le sacrifice. J'avais posé une question sur la retenue telle qu'il a été enseigné. Retenir tel qu'il a été enseigné. C'est la doctrine ou bien c'est selon, par exemple, vous avez expliqué tout à l'heure, l'ange, la révélation. C'est-à-dire que la révélation que vous sortez, c'est ce qu'on doit retenir, parce qu'il y a retenir et répéter, ou bien c'est le fondement que vous parlez de retenir. Non. C'est ça, je veux que... Ok, merci, bienvenue pour la question. Donc quand nous disons déjà retenir, retiens ça comme ça. Si tu peux aussi le répéter comme ça, ce n'est pas un péché. Répète ça comme ça. Quand on parle souvent de perroquet. J'arrive. C'est-à-dire, dans la répétition, parce que tout ce que nous faisons, nous répétons. Là, nous répétons Paul. Amen. Nous répétons les apôtres. Mais dans la répétition, il y a une augmentation de la connaissance. C'est-à-dire que quand tu répètes ce qui a été enseigné, si tu es appelé à enseigner cet évangile, tu auras des vertus. Malgré que tu répètes ce que tu connais, ce qui a été dit, mais Dieu te donnera des ouvertures pour qu'on comprenne que, à part le fait que tu es en train de prendre soin des puits de tes pères, toi aussi tu as aussi creusé tes propres puits. C'est très important. C'est ça, j'ai fait. D'accord? Mais déjà, un enseignement doit être un cantique. Donc tu peux répéter d'abord. Répéter tel qu'il a été enseigné, ce n'est pas mauvais. Maintenant, je vais te lapider en perroquet quand je sens que si c'était A, tu dis A. Parce que, en fait, l'évangile, c'est un aboutissement. C'est quoi l'évangile? Un serviteur, c'est quelqu'un à qui Dieu fait la grâce de rassembler les Écritures. Parce qu'enseigner, c'est rassembler les Écritures. Maintenant, tu rassembles les Écritures sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les Écritures comme étant des pièces de vêtements neufs. Tu dois coudre un habit que tu dois faire porter au peuple. C'est ça ce qu'on appelle un enseignement. C'est pourquoi l'enseignement, le couturier, c'est le père. C'est pourquoi Joseph, celui qui a cousu l'habit qu'il portait, c'était son père. Ok? Donc, un ministre, c'est un père parce qu'il doit aussi coudre aussi une tunique à 4 couleurs. D'accord? Un ministre doit coudre une tunique, il doit respecter les 4 couleurs. Ou les 4 facettes du trône. Mais qui ne parle que de la même chose. Il doit coudre cet habit pour t'habiller. Donc quand on te verra habillé, on saura que ça c'est l'habit que ton père a causé pour toi. C'est pourquoi même aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, moi mon père c'est un tel. Mais quand on vérifie la personne, l'habit qu'il porte n'a pas été cousu par cet homme-là. Mais c'est quoi le problème? C'est pourquoi aujourd'hui il y a des paternités sentimentales. Oh non, moi je suis son fils. C'est comme une fois j'ai rencontré un messie ici, il me dit non, je suis fils d'un tel. Je dis non. Mais les enfants de tel là, ils sont là-bas. Les trucs qui ont. Mais on ne t'entend même pas parler. Non, non, moi je suis son fils. Moi je dis c'est normal. Non. Je dis bon, dis à ton père que je le salue. Mais bon, c'est pas un problème. De toute façon, Abraham, celui qui s'est débrouillé avec le fils de Kétura, le fils de. Donc, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez avancer. Ça veut dire que quand quelqu'un dit que c'est mon père, c'est parce qu'il a l'enseignement de cet homme-là. Ce n'est pas un plaisir aujourd'hui. Non, c'est mon fils. Hein.
c'est pourquoi je n'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. Parce que c'est comme si aujourd'hui, c'est comme si c'est quelque chose qui a. C'est la mode. C'est la mode. Ah, c'est mon fils. C'est mon fils. Non, quand tu dis que c'est mon fils, soit qu'il pêche. Parce qu'il y a des gens en disant mon fils, il est en train de pêcher. Dieu trouve que c'est péché ici. Parce que dire que c'est mon fils, il doit avoir ton enseignement. Tel père, tel fils. C'est par rapport à l'enseignement. C'est pourquoi Timothée, Paul dit que mon fils Timothée, garde le dépôt. Le dépôt, c'est l'affection du père qui est dans cet enfant. C'est pourquoi c'est lui qui doit le présenter en disant écoutez-le. Mais vous allez trouver aujourd'hui des gens qui se disent bon, venez, on va aller consacrer un frère tel. Quand vous allez venir, les jours où ce frère soi-disant est consacré au ministère, là, on ne sait pas de qui il est fils. On réunit les serviteurs qui viennent de gauche à droite et tout le monde vient imposer les mains dessus. C'est un mal. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a imposé les mains à des ministres qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui nous créent des problèmes aujourd'hui. Quand nous sommes dans les émissions, ils viennent nous insulter. Ils viennent carrément montrer à quel niveau ce sont des païens. Parce que même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis lors d'une émission, si j'estime que tu parles de la part de Dieu, le Saint-Esprit en moi va me dire, la patience est un fruit de l'Esprit. Attends, quand il finira, tu iras le voir et vous allez parler. Mais quand pendant une émission, je viens juste pour insulter, mais vraiment, si les gens n'ont pas vu que moi et le Saint-Esprit ne s'est jamais connu, c'est vraiment un problème. Or, le souci d'un ministre de Dieu, le souci de tout ministre de Dieu, c'est que l'huile et le vin, chacun de nous y fasse attention. Parce que c'est le prix du marché. Il faut que chacun respecte le prix du marché. Et c'est pourquoi la Bible dit que beaucoup se sont égarés. Ils ont pris la voie de Balaam. Les gens, quand on dit qu'ils ont pris la voie de Balaam, les gens se disent Balaam parce qu'ils prophétisaient. Non. La voie de Balaam, c'est quand on ne respecte pas ici. Automatiquement, on fait nos flashs. Dieu te voit avec Balaam sans le savoir. L'autre fois, tu dis, je suis avec le Seigneur, je marche. Mais quand Dieu regarde, lui, c'est avec Balaam, ils sont en train de marcher ensemble. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu voit. Et Dieu, il n'a pas besoin de l'accord de quelqu'un pour dire, vérifier, est-ce que c'est vrai ça? Dieu, lui, c'est la vérité. C'est l'instrument de mesure, c'est lui-même. Quand il te mesure, parce que Dieu, c'est la balance. En fait, la balance, c'est Dieu lui-même. Quand nous allons chez les commerçants, bon, aujourd'hui ça a changé, hein, parce que maintenant c'est électronique. Hein. À l'époque, quand on allait chez les commerçants, il y avait une balance. Si vous voulez un kilo de riz, on met 1 kilo ici. Et si on met le riz, si ça tombe juste, on sait que ce riz ici, ça doit être 1 kilo, parce qu'ici, on avait mis 1 kilo, et la quantité de riz qui est ici, si la balance est juste droite comme ça, là, c'est 1 kilo. Parce que si ce n'est pas 1 kilo, ça va pencher. Ça penche, voilà. Or, cette balance, c'est l'étalon de mesure, c'est Dieu lui-même, c'est la vérité. C'est pourquoi les gens dans les tribunaux, ils ont pris cette balance qu'ils ont mis. Parce qu'ils ont dit que non, quand vous venez ici, sachez que votre justice doit être là. Donc, on doit vous juger avec justice. Ils ont pris la balance, ils ont mis pour montrer que c'est le signe de la justice. Or, la justice, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est la vérité, qui pèse chacun. C'est pourquoi même les hommes, Dieu les pèse chacun selon le pouvoir qu'il met. C'est pourquoi un jour, il y avait un roi. Le roi croyait que dans mon royaume, j'ai beaucoup de gens riches, j'ai beaucoup d'immeubles, j'ai des voitures, j'ai des gens qui sont... Parce que quand un roi commence à vanter son royaume,
C'est comme la France, hein, quand Macron sort, il dit en France, on a des autoroutes, on a ceci, on a cela. Il invente, il vante. Mais Dieu a compris que ce roi-là n'avait aucune valeur. Donc quand Dieu le pesait là, il était vraiment léger. Et c'est pourquoi Dieu est venu dire non, tu n'as pas compris. Je vais écrire. Dieu a dit apporter les tables. Parce que ce jour-là, on a apporté les tables. Les tables, c'était le mur. Dieu a écrit mener, tekel, passe. Compter, peser et diviser. Les gens pouvaient venir, il y avait des prédicateurs qui sont passés. Roi, parce que le roi il disait, mais moi je ne comprends pas. Il faut que quelqu'un vienne m'expliquer le songe, parce que c'était un songe qui était dans le mur. Alors le pasteur passait, il dit, roi, menez, tekel, passe. Compter, peser, diviser. C'est simple, roi. Et le Seigneur vous bénisse. Non. Compter, peser, diviser. Parce que mener, tekel, passe, c'est un araméen. Maintenant, il faut, ici c'est plutôt en babylonien, maintenant il faut que tu m'expliques. C'est comme aujourd'hui, par exemple, j'allais trouver quelqu'un, un pasteur qui vient. Jean 3,16. Il commence. Car Dieu a tant aimé le monde. God loved the world so much. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a envoyé son fils. He sent his child. Maintenant, il croit que, comme on parle du français vers l'anglais, on a expliqué la Bible. Oh non, là on a traduit. On a pris d'une langue vers une autre langue. Simplement. Surtout au Congo. Zambé Aligio Mingi. Alléluia. Et or, ils ne savent pas que jusque-là, ils sont en train de se dire mener, tekel, parcelle, peser, compter, peser et diviser. Jusque-là, le roi n'a pas le message. Le message de Dieu ne lui est pas encore parvenu. Il faut maintenant qu'il y ait un chandelier. Alors, quand on prend le chandelier, on l'approche à côté du mur, le chandelier éclaire le mur. Ce chandelier est un homme appelé Daniel. Il vient, il dit compter, peser, diviser. Donc, Dieu a compté le nombre d'années de ton règne. Parce qu'il y a des gens, quand ils règnent, ils ne savent pas que Dieu est en train de compter. Le règne a un temps. Il n'y a qu'un seul qui a le règne éternel, c'est Dieu lui-même. Donc, quand quelqu'un règne, Dieu surveille, Dieu compte le temps. Il compte. Donc, Dieu est en train de compter. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu maintenant a pesé. Parce qu'il a vu la manière dont l'homme a régné. Maintenant, il faut peser pour voir maintenant tout ce qu'il a fait pendant le règne. Quand Dieu regarde comme ça, il dit, mais il est léger. Alors Dieu dit, dans un royaume comme ça, il ne peut pas perdurer parce qu'il y a un royaume. Il faut qu'il soit un royaume inébranlable. Alors ça, c'est un royaume qui doit être divisé. Et Dieu l'a divisé. Voilà. Donc, Dieu a pesé ces rois-là sur la balance de Dieu. Et Dieu a trouvé qu'il était sans valeur. Même si les gens disaient, oh, vie éternellement roi, vie éternellement. Mais quand Dieu regardait, il était sans valeur. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas les choses. Il va prendre les ustensiles sacrés de la maison de Dieu. Il va faire boire à ses concubines. Il a trahi la loi du marché. Il a trafiqué, c'est ça le trafic. C'est le commerce. Il n'a pas fait attention à l'huile et au vin. Et automatiquement, Dieu dit que non, tu es sans valeur. Et donc, c'est comme ça que l'enseignement, bien aimé, l'enseignement, vous savez, si Dieu prend le temps de nous enseigner, c'est parce qu'il sait que ça concerne les saluts. Il faut que tu sois jaloux, frère, ma soeur, jaloux
de garder ce qui est enseigné et de les garder tel qu'il a été enseigné. Donc quand par exemple nous enseignons et qu'au bout d'un certain temps tu oublies, c'est une préoccupation. On a difficilement les préoccupations des bien-aimés qui disent non, en tout cas, on devrait prier pour moi parce que ces jours-ci, quand on enseigne, je ne me retiens pas bien. Ces sujets de prière, c'est rare. Hein? Moi, je ne sais pas docteur, c'est pasteur. Non, c'est rare. Or, c'est une préoccupation pour un enfant de Dieu. L'homme peut se dire non, non, bien-aimé, prier pour moi ces jours-ci, vraiment, le travail, ça ne marche pas très bien. C'est bien. Mais ça, c'est temporaire, ça va rester sur la terre. Mais genre que non, bien aimé, ces jours-ci, quand on enseigne, j'ai du mal à garder la pensée du message. Ça, c'est des choses qu'on trouve rarement. Or, c'est ça la priorité. Quand Dieu dit que Daniel, toi marche vers ta fin, ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. Maintenant, regardez le but de la connaissance. La connaissance qui augmente, ce n'est pas pour épater les gens sur les réseaux sociaux, comme le monde de l'évangile éternel. La connaissance qui augmente a la mission de venir purifier, épurer et blanchir. Pour amener à la perfection. Parce qu'aujourd'hui, l'Éphésiens 4 est en train de préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. C'est ça le but de la connaissance. Maintenant, pour que cette connaissance puisse purifier, épurer et blanchir, il faut que ces choses demeurent. J'aime le Seigneur, j'ai dit que mes paroles demeurent abondamment en vous. C'est ça le souci du Seigneur. Ces paroles qui doivent demeurer abondamment, ce n'est pas seulement les versets. C'est bien pour les versets, pourquoi nous bénissons le Seigneur pour le sang. Il faut garder cet élément-là aussi. Mais ces paroles, c'est-à-dire que c'est l'enseignement qui doit demeurer en toi. C'est-à-dire que l'enseignement doit avoir une demeure. La demeure de l'enseignement, ce n'est plus la Bible. L'enseignement demeure maintenant dans un homme. Si mes paroles habitent abondamment, parce que le souci de Dieu, c'est que les paroles habitent abondamment. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu est en train d'inonder le jardin. Parce que nous avons dit que les fleuves sortaient d'Éden. C'est un fleuve, c'est un seul. Mais maintenant, quand le fleuve vient dans le jardin, il vient avec la mission d'inonder le jardin. Pour que le jardin reçoive l'eau en abondance. La femme samaritaine ne savait pas qu'elle était devant un fleuve. C'est le fleuve qui sortait d'Éden qui était devant lui. Il lui dit, si tu avais su, si tu connaissais les dons de Dieu, tu allais comprendre que c'est un fleuve qui est ici, qui doit t'inonder jusque dans la vie éternelle. C'est pourquoi il dit que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, c'est l'eau deviendra une source qui jaillira. Jaillir ici, c'est le fleuve qui inondait les jardins. C'est ça le but. Donc l'enseignement, c'est quelque chose que tu dois garder jalousement, mon frère, ma soeur. Parce que c'est cet enseignement-là qui est la lumière qui canalise ta vie. Tout homme sur la terre, tout homme que vous voyez, il fonctionne conformément à l'enseignement qu'il a reçu. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'en matière d'enseignement, Satan est en train de jouer avec les gens. Parce que nous avons dit que Satan, quand il vient, tout ce qu'il dit n'est pas faux. Il commence par dire des choses vraies. Elle va vraiment vu que non, Adam, il m'a dit que j'allais vraiment les yeux allaient s'ouvrir. Les yeux se sont verts. Il a prophétisé, c'est vrai. La Mercedes, elle était vraiment grise. Là, c'est un temps. Donc là, la sœur, elle va témoigner que ça, vraiment, c'est comme ça. Mais il y a une contradiction seulement. Là où Dieu a dit que vous mourrez, vous ne mourrez pas. Or, quand il y a contradiction,
Ça dit qu'on fait passer Dieu pour un menteur. C'est pourquoi tout enseignement qui contredit la vérité, c'est un enseignement qui fait passer Dieu pour un menteur. C'est là que Dieu a dit que Satan est le père du mensonge. Or, quand on prend les mensonges, il y a une partie qui est bonne et une partie qui est deux gouttes de cyanure. Un petit quelque chose. Et c'est ça qui fait toute la différence. Si tu prends, tu avales, tu meurs. Alors, un enfant de Dieu doit être très, très, très vigilant avec ça. C'est pourquoi Dieu ne traite pas avec l'homme ici. C'est ça, c'est pas l'homme. Ça, c'est un corps. Quand quelqu'un meurt, on peut aller dire, ah, il est parti. Ah, vraiment, on touche les corps comme ça. On dit que la personne, elle est partie. Et alors, le programme, il est comment? Il dit, non, bon, il est mort dans son corps, on l'a mis à la morgue. Lui, il est mort. Mais c'est son corps qu'on a mis à la morgue. La dépouille, merci. Ça dit que le propriétaire du corps est parti. Le propriétaire, c'est avec lui que Dieu traite. C'est pourquoi la parole vient nourrir l'homme intérieur. De la même manière, l'homme extérieur, s'il ne mange pas, il est en mauvais état de santé. De la même manière, pour l'homme intérieur, s'il ne mange pas, il n'est pas en bonne santé. Maintenant, de la même manière que si toi, quand on te donne le gros plat à checker, on met 2 gouttes de cyanure, tu manges, tu meurs. De la même manière, l'homme intérieur, si on prend un enseignement, on prend un peu de fausseté, on glisse dedans, si tu manges, tu meurs. C'est le poison. Voilà pourquoi l'enseignement doit être ta préoccupation, mon frère, ma soeur. Dieu est en train d'enseigner aujourd'hui pour pouvoir te préparer à l'enlèvement. Donc, l'enseignement, c'est quelque chose que tu dois retenir et que tu peux répéter, même si on dit que tu es un perruquet, tu dis, mais amen, je suis un perruquet pour l'instant, je respecte d'abord. Parce qu'il faut déjà commencer par répéter. Et répéter, c'est déjà la fidélité dans les moindres choses. Parce que Dieu juge la fidélité dans les petites choses. C'est pourquoi il dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, il sera fidèle dans les grandes. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Donc, l'enseignement, c'est quelque chose que tu dois maîtriser, garder, comprendre. Tant que si tu n'as pas compris, il faut revenir encore. Non, on te dit, moi, je n'ai pas compris. Explique encore. Parce qu'il y a encore des portes qui s'ouvriront derrière d'autres portes. C'est ça les choses de Dieu. C'est ça la richesse de la connaissance de Dieu. La Bible dit que les autorités, les principautés doivent connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi cette sagesse est infiniment variée? Hier, parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si nous voulons parler de la sagesse aujourd'hui, nous avons un roi sage qu'on a appelé Salomon. Et la Bible dit que la sagesse de Salomon dépassait la sagesse des fils d'Orient. Parce qu'il y avait les fils de l'Orient qui étaient sages. Dieu en a même nommé certains. Il dit que la sagesse de Salomon dépassait la sagesse des fils de l'Orient. Il avait une sagesse incomparable. Quand la reine de Midi est venue, elle a écouté Salomon, elle a dit que j'ai entendu ta renommée. Mais ce que je viens d'écouter dépasse ce que j'ai entendu de toi. C'est-à-dire que Salomon, c'est un homme sage. Mais écoutez maintenant. Il y a beaucoup de gens qui disent que Salomon, il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Dieu lui a dit, demande-moi ce que je veux, je te donnerai. Salomon a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Mais il faut bien lire l'Écriture. C'est dans un songe. Salomon était venu à Gabaon.
à Gabaon. Parce qu'à Gabaon, le soleil devait s'arrêter. Il vient à Gabaon pour offrir. Parce que l'hôtel se trouvait à Gabaon. Quand il est venu pour offrir, la Bible dit que Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. Maintenant, quand Salomon dort, dans le songe de Salomon, Salomon voit le songe, et dans le songe, c'est lui et Dieu. Dieu est en train de lui dire, demande ce que tu veux. D'accord? Et lui, Salomon, dans le songe, il demande à Dieu la sagesse pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. D'accord? On est la nuit. C'est la nuit. Maintenant, le jour, quand Salomon se réveille, il devient homme sage. Vous comprenez? Ça dit que la nuit, le véritable Salomon qui devait dormir, c'est le Seigneur Jésus qui devait mourir à la croix. Quand il meurt à la croix, à la résurrection, il devient l'homme sage. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons la sagesse du Seigneur Jésus-Christ comme étant le plus que Salomon. C'est là que Paul dit que cette sagesse, elle est infiniment variée. Pourquoi? Parce que le véritable Salomon qui est le Seigneur Jésus, il est parti dormir. Dieu lui a demandé, que veux-tu que je te donne? Quand vous allez parler de ça, les gens vont avoir mal à la tête. Mais c'est ça la vérité. Salomon dormait, c'est le Seigneur Jésus. Dans le songe, Dieu vient proposer et lui répond qu'il faut la sagesse parce qu'il y a Drancy et on en a besoin. C'est pourquoi quand il se réveille, c'est l'homme sage. Aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier de la sagesse du véritable Salomon qui est le Seigneur Jésus-Christ. Papa, donc, si je comprends bien, cette sagesse, elle est prophétique quand Salomon demande la sagesse à Dieu. Oui, c'est le songe du roi. C'est pas que Salomon était parti vraiment ici à Jésus, dit Seigneur, donne-moi la sagesse. Les gens qui prêchent comme ça, ils prêchent mal. Non, c'est dans un songe. Parce que le songe, c'est la croix. C'est quand il se réveille de la croix, donc 3 jours et 3 nuits. Vous pouvez dire à quelqu'un que Salomon est parti dormir 3 jours et 3 nuits à Gabaon. Quand il se réveille, c'est un homme sage. Ça, c'est la folie. Maintenant, on peut parler de la sagesse de Salomon dans le monde entier. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il a parlé des arbres, du cèdre, jusqu'à l'hysope qui monte, qui rampe, qui monte dans la muraille. C'est comme ça. Et c'est ça la sagesse. Or, la sagesse de Salomon, c'est le cèdre, depuis le cèdre du Liban, jusqu'à l'hysope qui rampe sur la muraille. Or, le cèdre, c'est le grand. Parce qu'un cèdre peut mesurer, je crois, plus de 5 mètres, je crois, si je ne me trompe pas. Un cèdre, le cèdre, c'est le plus long. Ouais. C'est l'arbre